Hello les étoiles, je suis Cécile, la chamane celte, et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo podcast des énergies de la semaine prochaine, c'est-à-dire les énergies du 9 au 15 septembre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est tout simple. Pour le faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui apparaît en bas de l'écran, et après, vous cliquez sur la cloche. Cela vous permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine, j'utilise mes capacités de canalisation, les runes et des cartes de tarot, et c'est le tarot de sagesse animale qui nous suit. Pour le début de la semaine, c'est la carte de la cigale qui est arrivée. L'apparition de la cigale est toujours le reflet de joie passée qui refont surface dans notre vie. La présence de la cigale annonce le réveil d'un sentiment de joie enfantine, le réveil de l'enfant intérieur. Mais comme vous l'avez vu, la carte est arrivée en position renversée. Cela signifie en général que l'éclosion des projets que nous nourrissons sera retardée. Cela ne signifie pas qu'ils vont échouer, mais juste que les résultats vont se faire attendre. Et ces retards vont nous mettre à l'épreuve. Cela met à l'épreuve notre force et notre endurance. Donc c'est plutôt le moment de rester tranquille et de patienter, puisque les choses vont prendre du retard. Avec cette carte de la cigale est arrivée la rune Ansus. Cette rune est liée à l'élément air, et c'est une rune qui symbolise le souffle divin. Elle symbolise l'ordre, la stabilité sur laquelle on peut compter dans les moments difficiles. C'est une rune qui amène beaucoup de sagesse, de calme et de patience. Elle nous demande de garder l'esprit ouvert, la conscience ouverte pour capter les signes et les opportunités que nos guides nous envoient et surtout de rester patient. Pour la journée de jeudi, la journée centrale de la semaine, c'est la carte du cobra qui est arrivée. Alors le cobra est souvent associé au dragon de type serpent. Quand le cobra fait son apparition, on peut s'attendre à un éveil, à un renforcement de notre intuition, ce qui va augmenter notre capacité à prendre des décisions et surtout notre rapidité à prendre ces décisions. Quand le cobra arrive, ce n'est pas le moment d'hésiter, c'est plutôt le moment de passer à l'action. Cependant, cette carte est arrivée également en position renversée cette semaine, ce qui annonce une période, on va dire, un peu délicate. C'est-à-dire que sur la journée, on ne va pas vraiment voir ce qui se passe autour de nous, on ne va pas vraiment voir les occasions qui se présentent également, car il est possible que les peurs et les doutes nous empêchent de voir certaines choses et de prendre certaines mesures. Donc le cobra en position renversée nous incite vraiment, pour le moment, on va dire, à attendre, à ne pas réagir. Cette carte est arrivée associée avec la rune Berkano. C'est une rune liée à l'élément terre, et c'est une rune qui symbolise l'accomplissement, le renouveau. C'est une rune qui nous parle de naissance, de renaissance, que ce soit de nous-mêmes ou de nos projets. Elle nous incite à prendre un temps pour accueillir le changement, les transformations qui se mettent en place et surtout à accepter ces changements. Donc vous voyez que pour la journée de jeudi, ça va vraiment être une journée où il est préférable de ne pas réagir, de ne pas prendre de décision et plutôt de mûrement réfléchir pour la suite de la semaine. Pour la fin de la semaine, c'est la carte de la pie qui est arrivée. C'est un animal qui est très intéressant. Chez les pies, l'organisation sociale, l'adaptabilité sont des traits de caractère, des capacités extrêmement développées. Alors certes, elles sont réputées pour voler tout ce qu'elles arrivent à transporter, mais il faut savoir que les pies ont un talent incroyable, c'est-à-dire de trouver un usage à tout ce qu'elles découvrent et à tout ce qu'elles volent. Lorsque la pie se manifeste, une abondance de connaissances et d'informations, le plus souvent de nature spirituelle, vont être mise à notre portée. Donc c'est vraiment très intéressant quand elle se manifeste. Et cette carte, comme toutes les autres cartes de la semaine, est également arrivée à l'envers. Quand cette carte arrive en position renversée, elle est là pour nous amener un avertissement. Elle nous avertit que nous nous mêlons de choses qui ne nous regardent pas, de faire attention de là où on va mettre notre nez, justement. Et donc la pie nous conseille vraiment de veiller à ne pas agir et réagir sans être sagement conseillé pour éviter des complications dans nos relations. On nous conseille également vraiment sur cette fin de semaine d'utiliser au mieux les connaissances et les informations que nous avons à notre portée. Vraiment, voilà, de faire attention à ce que l'on peut dire, faire, énoncer.
sur cette fin de semaine. Cette carte de la pie est arrivée en association avec la rune Kénaz. La rune Kénaz, c'est une rune liée à l'élément feu. C'est la rune de la connaissance. C'est une rune qui apporte la lumière dans l'obscurité. Sur le plan symbolique, elle apporte la lumière intérieure de la connaissance. C'est une rune d'apprentissage, d'enseignement. Elle amène aussi force et elle invite à réconcilier les contraires pour pouvoir mettre en pratique et concrétiser les connaissances que nous avons acquises. Mais pour pouvoir mettre en pratique, il faut savoir faire un peu le tri et faire attention dans notre progression et dans notre apprentissage pour vraiment que ce qu'on met en pratique ou ce qu'on partage avec les autres apporte de la lumière. Donc sur cette fin de semaine, on va être vraiment dans une réflexion pour vraiment amener une lumière intérieure, une bienveillance à soi et aux autres, et surtout d'être à l'écoute des conseils de personnes sages qui nous entourent, de faire attention à notre ego et de bien écouter les conseils avant de passer à l'action. Voilà les étoiles. Vous voyez, c'est une semaine qui va être, on va dire, mi-figue, mi-raisin. Il va falloir, sur cette semaine, être patient par rapport au projet, prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de demander des conseils autour de soi, de ne pas se précipiter, de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, d'être vraiment dans un alignement entre nos pensées, nos paroles et nos actions. Donc c'est une semaine où je vous conseille de rester, on va dire, tranquille, de patienter, de ne pas spécialement passer à l'action cette semaine, de plutôt programmer certaines choses, de commencer à réfléchir de comment les choses vont se mettre en place sur la semaine d'après, mais pour l'instant d'être dans une phase d'introspection, de réflexion, de tranquillité et de patience. D'autant plus que sur la fin de la semaine, nous serons sur la pleine lune. La pleine lune sera samedi 14 septembre et donc à partir de là, nous allons pouvoir, avec cette énergie de la pleine lune, enclencher un peu plus d'action. Mais en attendant, même si l'énergie de la pleine lune va être forte et va nous pousser un peu sur cette mise en action, vraiment de faire attention et de prendre le temps de réfléchir, de prendre des conseils avant de mettre des actions en place. Si vous voulez en savoir plus sur l'animal totem, sur la rune, en association sur les périodes de la semaine, je vous invite à vous inscrire sur le petit mot doux. C'est un mail que j'envoie gratuitement 3 fois par semaine, le lundi, le jeudi et le vendredi matin, dans lequel je vous mets la photo de la rune et de l'animal totem. Je vous donne plus de détails sur l'animal et sur la rune et des conseils également plus précis, plus adaptés par rapport au travail que nous avons à faire sur nous-mêmes sur cette période. Pour vous inscrire sur le petit mot doux, c'est tout simple, vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous trouvez un lien en rapport avec le petit mot doux, vous cliquez dessus et vous vous laissez guider. Je vous le rappelle, c'est gratuit, donc faites-vous plaisir, profitez-en. Je vous mets également dans le descriptif le lien pour le soin collectif énergétique de la pleine lune si vous souhaitez vous inscrire. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine et on se retrouve très bientôt.